Bonjour à tout le monde, je suis content d'être avec vous d'une certaine manière ce matin. J'espère que tout le monde va bien. Je prie vraiment régulièrement pour les personnes qui ont repris le chemin du travail. Que le Seigneur les protège et les garde. J'aimerais partager ce matin quelques mots autour de l'annonce de l'Évangile et pour cela on va lire juste deux petits passages. Le premier c'est dans Actes 18, 9 à 10. Actes 18, 9 à 10. On est en pleine fondation de l'église de Corinthe et Jésus va s'adresser à Paul. Il lui dit au verset 9, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et puis, ce passage bien connu dans Matthieu, Matthieu 28, versets 19 à 20. Il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je pense qu'en cette période de pandémie, même si les choses commencent, il semblerait un peu se calmer, mais bon, les gens se sont mis à réfléchir sur le sens de la vie, qu'est-ce qu'ils font sur la Terre, en tout cas je l'espère, et en tout cas ils ont eu le temps de le faire, et forcément ces prises de conscience de sa vie et du risque de mourir, ça nous donne à nous une bonne occasion peut-être d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui cherchent, parce que peut-être que certains ont posé des questions aux chrétiens qui connaissent, mais en même temps je me dis comme pour Lydie, il y a peut-être des gens qui ont été préparés déjà par le Seigneur en avance, pour simplement les accoster et annoncer l'évangile. Mais c'est surtout, et comme on l'a lu tout à l'heure, c'est notre mission en tant que chrétien normalement que d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On est là pour propager, pour annoncer l'évangile à quiconque veut bien l'entendre. Nous, on l'a entendu il y a plusieurs années au moins, mais on l'a entendu, on a reçu cette bonne nouvelle, on s'est converti et on est bien heureux d'être sauvé, d'appartenir au Seigneur, mais à présent c'est à notre tour de propager et de proposer la parole de Dieu à quiconque veut bien l'écouter. Et donc on va voir à partir de ces deux petits textes peut-être, mais qui ont finalement une grande portée, ce que le Seigneur veut que l'on fasse dans cette annonce de la bonne nouvelle. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que annoncer l'évangile, ce n'est pas une proposition du Seigneur, ce n'est pas un loisir, c'est un ordre que le Seigneur donne. Il l'a donné à Paul, mais il nous le donne aussi au travers de Matthieu 28. C'est l'ordre qu'il a donné à Paul, il est vers la fin de son deuxième voyage, il se trouve alors à ce moment-là à Corinthe, et il va développer cette église aux Corinthiens. On connaît ensuite les épîtres qui vont en découler. Et dans une vision, Jésus va l'encourager à évangéliser. Alors le Seigneur ne nous donne plus aujourd'hui des visions, c'était propre aux apôtres et aux prophètes, mais il nous encourage par sa parole. Et il y a beaucoup de passages qui nous appellent à propager la bonne nouvelle. Et il encourage Paul dans des circonstances où il est avec des opposants. On voit au verset 6 qu'il y avait des Juifs qui faisaient alors de l'opposition et se livraient à des injures contre Paul. Mais si vous lisez un peu l'ensemble du chapitre 18, vous vous rendez compte que malgré l'opposition, il y avait déjà du fruit. Il y a par exemple Crispus, Aquilas, etc. Il y avait déjà un petit fruit dans cette ville. Et donc peut-être Paul avait besoin d'encouragement à ce moment-là. Des fois on est un peu déçu parce qu'on n'a pas beaucoup de conversions. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter, parce que la preuve, l'Église va se développer juste après. Il va rester quand même un petit temps aussi. L'ordre est aussi précis. Et le Seigneur va dire à Paul, ne crains pas. Facile toujours de me dire ne crains pas, quand tu as des opposants en face, mais c'est un ordre du Seigneur. La crainte, le mot grec, ça parle de ne pas avoir peur, d'être dans la crainte. Évidemment, il ne doit pas craindre d'annoncer la bonne nouvelle. Il ne doit pas avoir peur de le faire. On va voir pourquoi ensuite. Le Seigneur fait une promesse à ses ouvriers, parce que quand Jésus nous dit « ne crains pas », il nous dit aussi quelque part « je suis avec toi, je vais t'aider dans ta mission, je vais t'accompagner dans cette mission, tu n'es pas tout seul ». Alors, Jésus sait très bien que ce n'est pas toujours tout rose, il connaît la vie de Paul, et nous aussi on la connaît. Annoncer l'évangile, ce n'est pas toujours rose, encore nous ça va, on n'a pas trop se plaindre, honnêtement, à part des petites moqueries, ça va, mais je crois que personne n'a été lapidé jusqu'à présent.
Mais malgré cette opposition, le Seigneur va donner des forces. Et c'est pour ça qu'il encourage à ce moment-là Paul, dans cette circonstance-là, et il a besoin d'aller de l'avant. Ne crains pas, mais parle. Parler, c'est le mot classique en grec. Discute, raconte, enseigne la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parle à quiconque veut bien l'entendre. Dieu nous a donné aussi le potentiel de le faire. Dans Timothée 1, 7 à 9, il est dit, alors Paul s'adresse à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, il dit nous, c'est pas que Timothée nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Voilà un ordre que le Seigneur nous dit, il faut parler de la bonne nouvelle, mais n'oublie pas que tu as reçu aussi le potentiel de le faire. Il ne faut pas être timide, il ne faut pas dire moi je ne peux pas, j'ai un esprit de force, de sagesse et d'amour, et ça c'est ce que le Seigneur nous donne. En fait, on peut accomplir la mission. C'est nous simplement qui, des fois, disons, je ne me sens pas capable. Oui, mais il ne faut pas regarder à nos forces, il faut regarder aux forces que le Seigneur nous donne. Et d'un seul coup, on se rend capable. Vous savez, quand vous avez témoigné à quelqu'un, on est heureux, même s'il n'a pas dit oui, mais on est heureux parce qu'on a fait simplement ce que le Seigneur nous demande. Et qui sait, en plus, si la personne se convertit, alors là, double bonheur, évidemment. N'ayons pas honte d'être chrétien. Luc 9, 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Des fois, on se dit que notre petite timidité nous excuse d'avoir honte de Christ, mais non. Si j'ai honte de Christ, ma timidité n'est pas une excuse. Si je suis timide, il faut que je demande au Seigneur d'apprendre à ne plus être timide. Ce n'est pas une excuse, parce que des fois, la timidité cache tout simplement la honte de dire que l'on est chrétien. On est tordu des fois. Non, on n'a pas honte d'être chrétien, que ce soit dans notre famille, que ce soit au travail. Alors je sais que ce n'est pas toujours évident d'en parler dans certaines circonstances, mais si on me demande, on a le droit de le dire en tout cas quand on est chrétien, ce n'est pas interdit. Ne pas avoir honte avec ses amis, enfin voilà, je suis là pour... qui veut savoir que je suis chrétien, je peux le dire, je suis chrétien, je n'ai pas honte de Jésus-Christ, j'ai envie de le suivre, j'ai été sauvé par lui. En fait, la Bible nous demande d'être contagieux. Alors je sais que ce n'est peut-être pas la bonne expression en ce temps de pandémie, mais le chrétien devrait contaminer les autres par sa foi. Quelqu'un écrivait « La rapide expansion du christianisme en contraste avec la décadence des religions païennes a surpris parfois atterrer les païens. Le monde gréco-romain ne s'est pas converti au culte de Mithra ni de Cybèle, il ne s'est pas converti au judaïsme malgré la propagande déployée, mais s'est converti à l'évangile. Moins de 2 siècles après la mort du Christ, les chrétiens occupent dans l'Empire une position indéracinable, et malgré toute l'opposition qu'ils ont eue. À la veille de la paix constantinienne, leur nombre est estimé à 5% et même 10% de la population de l'Empire. Alors ça n'a pas été sans douleur, évidemment, mais le fait d'avoir parlé du Seigneur, ça a produit tout simplement cette contamination de l'Évangile. Et les méthodes... Aujourd'hui, on essaie de trouver des méthodes compliquées d'évangélisation, on débourse des millions d'euros. La méthode de cette église primitive qui a coûté 0 €, c'était du bouche à oreille, tout simplement. Rien de plus juste que l'expression de contagieux employée par Tacite et Pline pour caractériser la nouvelle religion et sa propagande de bouche à oreille, d'épouse à mari, d'esclave à maître et de maître à esclave, de cordonnier à client dans le secret de l'échoppe, comme le prouvent les témoignages qui nous sont parvenus. L'action individuelle demeure la règle. Elle est à la portée de tous. Chaque chrétien peut partager sa découverte avec les membres de sa famille, ses compagnons de travail ou ses amis. Les premiers à s'émerveiller de la bonne nouvelle, ce sont les humbles, les pauvres, les dockers et les artisans, proches les uns des autres, brassés par une communauté de destin solidaire, des mêmes épreuves et accueillant pour qu'ils leur parlent du salut et de liberté, de paix et de dignité. C'est pas compliqué pour faire propager l'évangile. Il suffit que moi, je parle à celui qui est proche de moi, tout simplement. Alors après, évidemment, il y a sa réponse, on est bien d'accord, mais c'est pas compliqué de parler, d'être contagieux. Je pense que même avant de parler, d'abord donnons l'exemple. Si je suis au travail, je ne triche pas, j'obéis, enfin je fais ce que me demande mon patron, et forcément ça va... Évidemment, on n'agit pas comme ça. Ça va poser des questions aux autres, et un jour ils viendront vous voir. Est-ce que vous êtes chrétien ? Ne crains pas, mais parle, ne te tais point. Voilà l'ordre du Seigneur à Paul.
À nous aussi, hein, se taire, c'est faire silence, garder le silence ou être incapable dans l'incapacité de parler. Hein. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit dans cet état-là. La crainte, la peur, c'est quelque chose qui nous rend muets. La timidité, c'est vrai, c'est pas évident hein, quand on n'est pas quelqu'un qui aime parler. On peut être impressionné par les personnes en face. On imagine un tas de choses. Ah, mais comment il va réagir? Est-ce qu'il va me taper? Est-ce qu'il va me tuer? Hein, j'exagère peut-être un peu, mais pouf, tout ça à la poubelle, parce que l'imagination, c'est complètement faux. Si vous imaginez qu'il va peut-être faire ça, ça, et si vous le faites quand même, eh ben, vous verrez que votre imagination, elle était complètement à côté de la plaque. Hein. On ne peut pas savoir comment la personne va réagir, hein, sauf si elle vous le dit, évidemment, avant. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on soit dans la crainte, il ne veut pas qu'on se taise. Hein. Si nous gardons la bonne nouvelle dans notre cœur, elle sert à quoi aux autres finalement hein. Elle n'est pas utile. Autant le virus, il faut le garder sur nous, autant la parole, il faudrait qu'elle soit propagée. Et c'est là où elle va être utile pour faire son travail. Ça demande du courage, c'est vrai. Hein, mais bon, je pense qu'avec le temps, on commence à avoir l'habitude de parler, même dans des situations difficiles. Hein. Il faut juste avoir du courage, et ce courage, il n'est pas à trouver en nous-mêmes, il se trouve en Jésus-Christ. Avant d'aller peut-être témoigner à quelqu'un, priez, prenez le temps de lire la Bible, ou priez à plusieurs pour avoir du courage, et laissez-vous faire tout simplement par le Seigneur. Il n'y a pas de mort hein, au bout. Donc, un ordre bien précis du Seigneur, ne crains pas, mais parle et ne te tais point. Là-dedans, je ne vois pas, je suis timide, on est bien d'accord, mais plutôt, je suis prolixe, hein, je parle. Ce désir d'obéir à Christ, je pense que ce n'est pas qu'une histoire de timidité ou pas, c'est stimulé par quelque chose aussi, et je pense que c'est l'amour pour les âmes perdues. Si je m'en fous des autres, excusez-moi l'expression, hein, mais si je m'en fiche des autres, forcément, je n'ai pas envie de leur parler. Là, par contre, posez-vous des questions parce que vous êtes sacrément égoïste. Hein. Mais généralement, nous craignons d'aller vers les autres parce que nous regardons d'abord à nous-mêmes, à nos capacités, à notre timidité. Mais on ne regarde pas dans ce cas-là à ces gens qui risquent d'aller en enfer. On est égoïste tout simplement. On regarde à nous on est sauvés, tout va bien. Eux, tant pis pour eux, hein. Quelqu'un d'autre s'occupera d'eux. Hein. Mais si tout le monde réagit comme moi, personne ne va leur annoncer l'évangile. Heureusement que Dieu peut faire sans nous, mais bon. Mais il s'agit, je pense, de comprendre l'urgence et d'apprendre à aimer ces gens-là. Pas de les aimer comme on se comprend bien, mais les aimer dans le sens où on a un fardeau. Moi, je suis sauvé. Heureusement que des gens avaient des fardeaux pour moi. Hein. Est-ce que j'ai le fardeau vraiment de ces âmes perdues? Oui, souvent pour nos familles, ouais, ça c'est normal, c'est légitime même. Mais pour les autres aussi, mes collègues, mes amis, etc. En parlant de cette ardeur pour les âmes perdues, hein, l'ardeur de Spurgeon apparaît dans cette déclaration. Il disait « Je me suis efforcé de parler comme quelqu'un qui va mourir à d'autres qui vont mourir ». En ce temps de période de coronavirus, je pense qu'on comprend mieux ce qu'il voulait dire, mais après, on n'a pas besoin d'un virus. Tous les jours, il y a des gens qui meurent, hein, pas forcément du virus. Mais est-ce on se sent l'urgence de leur annoncer l'évangile? Vous savez, heureusement qu'il y a des gens qui sont venus me parler de l'évangile à un moment, qui ont tremblé en me voyant, hein, parce qu'à l'époque j'étais un peu bizarre, mais ils ont eu le courage de venir vers moi, de m'aimer et de partager l'évangile pour que je puisse avoir cette grâce auprès du Seigneur. Mais s'ils avaient regardé à leur timidité, et il y avait de quoi, parce que j'étais un gothique à l'époque et un peu, ça faisait peur, mais s'ils avaient regardé qu'à ça, je serais peut-être mort aujourd'hui tout simplement. Ayons un peu de courage hein, et de force pour aller vers l'autre, particulièrement vers celui qui est un peu différent. Hein. Il ne s'agit pas ce matin d'en prendre conscience. Oui, il faut que j'annonce l'évangile. Ok, j'ai noté ça sur mon agenda, on verra ça un peu plus tard. Non, il s'agit d'agir tous les jours. Hein. Tous les jours, il y a des morts. Tous les jours, elle frappe la mort, et en particulier en ce moment. Hein. Donc, ce n'est pas une question de prendre conscience. La prise de conscience, elle se dire, c'est aujourd'hui qu'il faut que je le fasse, dans la mesure où je peux avoir des contacts, évidemment. Il faut oser annoncer l'évangile. Et quand on va le faire sans préjugés. Ouais, lui, je vais lui annoncer parce qu'il est beau, parce qu'il est mon chef, ou je ne sais pas. Lui, mais je n'aime pas trop, donc on verra lui manque quelqu'un d'autre à lui annoncer. Sans préjugés. Dans la mesure où Dieu nous met dans des circonstances où on peut lui annoncer, c'est pas parce qu'il n'est pas beau, c'est pas parce qu'il me plaît pas, c'est pas parce qu'il est clochard ou je sais pas quoi qu'on va pas lui annoncer.
On l'annonce à tous, la bonne nouvelle. Hein. Paul ne s'est pas gêné. Le faire aussi avec conviction. Hein. Si évidemment vous parlez du Seigneur et que vous n'êtes pas sûr vous-même, dans ce cas-là, évidemment l'autre va douter. C'est pour ça que prenez le temps de lire la Bible, apprenez des versets par cœur, prenez le temps de soit noter aussi ces versets quelque part, comme ça vous pouvez les faire lire à la personne et ne pas vous dire « Ah, je ne sais plus où c'est ». Et donc là, forcément, on n'a pas envie d'annoncer l'Évangile. Hein. Et faites-le avec beaucoup d'amour, hein. Pas de jugement, pas de préjugés, comme on a dit, mais avec de l'amour, comme Jésus a annoncé l'Évangile. Et ça devrait faire partie de nos priorités hebdomadaires. Je ne suis pas sûr que, moi le premier, hein, des fois, on oublie cela, de prier le matin pour avoir des contacts. Je le fais de temps en temps, et souvent on en a. Après, c'est pas parce que je ne prie pas pour ça le matin que je ne peux pas imaginer demander dans la journée au Seigneur, permets des contacts. Ça ne se fera pas tous les jours, on est d'accord, hein. On le fera peut-être une fois, et puis ça durera un moment, mais il faudrait juste l'avoir au moins quelque part dans le coin de ma tête. Et peut-être que le Seigneur ouvrira des portes à ce moment-là. Christ donc nous a donné un ordre. Ce n'est pas un ordre qu'il faut simplement réfléchir, méditer, c'est un ordre qu'il faut accomplir. L'accomplir parce que nous qui sommes sauvés, nous savons que les autres ont besoin d'être sauvés. Et par amour pour ces perdus, nous allons tout simplement aller au-delà de notre timidité, prendre un peu de courage et leur annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Deuxième chose qu'on apprend dans le texte de Actes, c'est que annoncer l'Évangile, oui, mais parce que Christ est avec nous. Le Seigneur ne nous demande pas de partir les mains dans les poches dans les rues ou de faire quoi que ce soit sans lui. Et c'est ça qui est formidable. Le Seigneur nous donne un ordre, mais il nous donne la possibilité, à cause de sa présence, de pouvoir accomplir la mission. Il dit à Paul, au travers de cette vision, en fait, je suis avec toi. Il le dit aussi dans Matthieu 28, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est là avec nous et ça, c'est encourageant, c'est une belle promesse que le Seigneur nous fait. Ça nous rappelle surtout la souveraineté de Dieu aussi, parce que quand moi, je vais aller évangéliser, le Dieu souverain est avec moi. Ça veut dire qu'il maîtrise tout, qu'il est présent quand nous témoignons. Qu'est-ce qu'on risque ? Je me souviens un jour, je crois que j'avais déjà dit, mais je distribuais des traités avec quelqu'un quand j'étais sur Arles, je crois, ou sur Reims, je ne sais plus où c'était. Et à un moment, je vois un grand chien, un truc comme ça, et je le vois qui me regarde quand j'allais mettre le prospectus dans la boîte aux lettres, et il commence à me courir, et commence à sauter au-dessus de la barrière. Ah ! Heureusement que sa maîtresse est sortie juste à ce moment-là, et le chien a pilé juste devant moi. Le Seigneur est là, hein ? Je vais me faire bouffer par un chien, mais bon. Mais le Seigneur était là et il savait, parce qu'il est souverain et il maîtrise absolument tout. C'était vraiment un timing parfait. Il s'agit donc de lui faire confiance. Le Maître Tout-Puissant nous accompagne. Ce n'est pas un tout petit Jésus, c'est celui qui maîtrise absolument toutes choses. Et ça doit nous rendre zélés que de savoir que Jésus est à côté de moi. En fait, quand je vais annoncer l'Évangile, ça simplifie tout simplement. À moi de me préparer, en connaissant les passages, en apprenant peut-être aussi à témoigner. Et ensuite, je me dis, je prends la main du Seigneur et on y va ensemble. En fait, quand on témoigne, j'ai envie de dire, on est à deux, moi et le Seigneur. Et puis, quand il dit « je suis avec toi », le « je suis » nous rappelle plein de choses, évidemment. Ça rappelle le nom que Dieu avait donné à Moïse quand il lui avait demandé comment tu t'appelles et comment je vais te présenter au peuple. Ça rappelle aussi tous les « je suis » de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie, etc. « Je suis », ça signifie que Dieu est aussi avec moi. Dieu Tout-Puissant. C'est celui qui a protégé Israël, qui a fait sortir Israël de l'Égypte. C'est celui qui a protégé de tous les ennemis d'Israël. C'est le même « je suis » qui est avec moi. Donc, excusez-moi, mais ce n'est pas la personne en face à qui je vais témoigner, même si elle est de mauvaise humeur, qui va faire peur à Dieu. On est bien d'accord. Et Dieu peut maîtriser cette personne aussi. Alors, il va me dire, oui, mais dans les Actes, Paul s'est fait des fois, ok, mais c'était Paul. Et si Dieu permet des fois des circonstances, ok, c'est qu'il a une raison aussi de le faire. Mais en attendant, le « je suis » est avec moi. Mon garde du corps est le Tout-Puissant. Pas rien. En plus, le service est gratuit. C'est juste se dire, mais quelle garantie j'ai, et en toutes circonstances. Là où je vais témoigner, le seul risque que j'ai, je ne sais pas, il est mineur en tout cas. En même temps, en France, honnêtement, on ne va pas se faire tuer non plus pour ça. D'accord ? Mais le problème, c'est que si je ne parle pas, je ne ferai jamais l'expérience en fait, de cette promesse du Seigneur d'être avec moi.
Hein. Si je n'évangélise pas, le Seigneur n'est pas avec moi. On est bien d'accord. Le Seigneur dit à Paul, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Alors là, c'était dans la circonstance de Corinthe, hein, parce que dans d'autres cas, c'est arrivé, hélas, mais le Seigneur l'a toujours protégé jusqu'au bout. C'est donc une promesse du Seigneur de protection, de soins, quand on travaille pour lui. Personne, cela évoque aussi bien des ennemis physiques que spirituels. Hein. Paul a été pourchassé par des gens un peu possédés et qui venaient là spirituellement l'embêter. Ça veut dire que quand je vais témoigner, le Seigneur nettoie le terrain, j'ai envie de dire, et nous permet de témoigner, même peut-être à ceux qui sont possédés, si jamais ça arrive. Alors attention aussi avec la possession, hein, ou alors ceux qui ne sont pas bien spirituellement. Mais ça nous rappelle surtout qu'il y a un combat spirituel. Romains 8, 31, il dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Dieu est avec nous, même dans le combat spirituel. Il faut avoir conscience que si je vais témoigner à quelqu'un, que je prépare ce témoignage, et que l'autre est peut-être prompt à écouter, le diable va tout faire pour qu'on n'ait pas le rendez-vous, pour qu'on soit timide, pour que l'autre ne puisse pas venir. C'est hallucinant chaque fois que vous pouvez témoigner. Souvent, ça ne se passe pas. Quand quelqu'un vous dit « Oui, je vais venir le dimanche à l'église », combat spirituel, on peut prier pour ça déjà, pour que la personne ait le courage de venir, mais des fois, elle ne vient pas. Pourquoi? Parce que le diable s'est mis au travail. Il ne faut pas simplement dire « Ah, la personne ne voulait pas venir », c'est pas vrai. Il y a un combat spirituel aussi. À nous de prendre conscience que quand nous annonçons la bonne nouvelle, je déclenche aussi quelque chose. C'est son combat. Parce que le diable, lui, il ne veut pas que les personnes se convertissent. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ce combat spirituel qu'il faut avoir peur, qu'il ne faut pas se mettre au travail. Le Seigneur est avec nous. Donc, mais c'est bien d'avoir conscience, c'est pas juste de témoigner. Quand je vais vraiment témoigner, que c'est quelque chose de vraiment sérieux avec quelqu'un, là je me discipline spirituellement aussi à prier et à combattre dans la prière. Parce que ça changera la donne, en fait. Et surtout, ça me protégera. Il s'agit donc de s'approprier cette promesse en témoignant. Je ne peux que comprendre que Dieu est avec moi seulement quand je vais témoigner. Nous expérimentons pleinement la promesse seulement si nous obéissons à Dieu. C'est pas, ouais, je sais que Dieu est avec moi, mais ça c'est intellectuel. C'est comme avec le chien tout à l'heure. C'est là où j'ai vu que le Seigneur était avec moi. Parce que j'étais en train d'obéir, parce que j'étais en train d'évangéliser. C'est seulement à ce moment-là qu'on se rend compte que Dieu est vraiment avec nous. Il y aura beaucoup d'autres témoignages, mais je n'ai pas le temps. La foi ne peut pas grandir sans l'action, on est bien d'accord. Je dois parler de l'évangile pour savoir que Jésus me protège. Et fort de mon expérience, je partirai un peu plus serein la prochaine fois et chaque fois je verrai que finalement le Seigneur est avec moi. Même si des fois ça se passe mal parce qu'il y a des gens qui sont vraiment pénibles, ok. Si j'arrive à garder mon calme, me maîtriser, c'est déjà formidable. Même face à l'ennemi, j'essaie de rester plein d'amour pour cette personne. Ça, ce sera ma victoire, tout simplement. Alors, c'est pas parce que le Seigneur dit qu'on est protégé qu'il n'y aura pas forcément des difficultés, comme j'ai dit tout à l'heure avec Paul. Mais voilà, si le Seigneur permet des circonstances spéciales, c'est qu'il l'autorise. Et dans sa grande souveraineté, c'est pas moi qui vais lui dire « Ah ouais, mais tu m'as promis que tu... » etc. S'il le permet, c'est qu'il y a une raison. Et peut-être c'est même à salut, qui sait. Mais ça, c'est cas par cas. Donc nos craintes, nos timidités devraient disparaître quand on se forge cette conviction. C'est même pas, on n'est pas normalement obligé de se convaincre, puisque c'est une promesse que le Seigneur fait d'être avec nous dans l'évangélisation, dans l'annonce de sa bonne parole. À nous simplement de saisir sa main et de partir avec lui, annoncer la bonne nouvelle. Une troisième chose que je trouve intéressante dans ce petit texte, vous voyez, il n'y a que 2 versets, mais qu'est-ce que c'est profond quelque part, c'est que annoncer l'évangile à cause du peuple nombreux alors c'était dans la ville de Corinthe à ce moment-là, c'est Jésus qui le disait à Paul, mais un peuple nombreux dans ma ville, dans nos villes, de cette église-là. Il y a encore des conversions à faire. Il y avait un peuple dans la ville de Corinthe et on voit que Paul il est resté là pendant 1 an et 6 mois, donc ça ne s'est pas fait comme ça non plus. Donc il a enseigné tous les jours la parole de Dieu, il a témoigné à droite et à gauche, et doucement l'église de Corinthe s'est formée. Et cette église de Corinthe qui s'est formée, c'était le peuple nombreux dont parlait Jésus,
dans la vision, à Paul. Mais l'Église s'est formée pourquoi? Parce que Paul est allé au cinéma ou parce que Paul est resté à la maison parce qu'il était timide? Non, c'est parce que Paul a parlé. Et parce qu'il a parlé, ce peuple a commencé à former progressivement l'Église de Corinthe. Donc à nous aussi de nous dire que si nous parlons, pas que le pasteur, pas que les responsables d'Église, mais chacun d'entre nous, on est environ 60-70 personnes ici, bon, je compte les enfants aussi, mais et si chacun parle, et que chacun, imaginez, pouvait amener un dimanche une personne, 70 personnes de plus au culte. Alors j'avais un pasteur qui s'appelait Gérard Lagon, qui disait « Moi j'aimerais être comme un mille-pattes ». Il aimerait en amener 1000 d'un coup. Mais bon, évidemment, ça nous paraît un peu inimaginable, mais une personne, ça serait formidable. Alors je sais que ce n'est pas évident, un peu utopique ce que je dis, mais si même une seule personne par rapport à l'église venait dimanche matin, ça serait déjà formidable. Mais si on ne parle pas, je ne sais pas si la personne viendra. On verra bien. Donc il s'agit non seulement de parler et de prier aussi, mais quelqu'un écrivait, c'est bien de prier, mais un certain Arthur Blessitt raconta l'histoire d'une église qui décida de se réunir un samedi après-midi pour prier pour le réveil. Très bien. Environ 40 hommes se sont retrouvés assis en cercle pour prier. Le premier a prié pendant 5 ou 6 minutes sur un ton très religieux en employant tout le vocabulaire approprié. Le second fit de même, puis le troisième, le quatrième et le cinquième. Mais il n'y avait aucun sens de la présence de Dieu. Arthur gémissait en lui-même et se disait « Quelque chose ne va pas ici ». C'est alors qu'il jeta un coup d'œil par la fenêtre et remarqua qu'il y avait un restaurant de l'autre côté de la rue. Il se sentit conduit à se lever et à s'y rendre, ce qu'il fit. Il se tint à la porte d'entrée et fit ce que sans doute seul Arthur Blessitt pourrait faire. Il s'exclama « Y a-t-il quelqu'un ici qui veuille être sauvé ?» Une serveuse répondit immédiatement « Oui, moi ». Alors il parla avec elle, lui présenta l'évangile et la conduisit au Seigneur. Puis il lui demanda depuis combien de temps elle travaillait dans ce restaurant. Elle répondit depuis 2 ans. Il lui demanda si elle connaissait des gens de l'église d'en face. Et elle répondit oui, ils viennent ici tout le temps, et surtout le dimanche à midi. Alors il lui demanda si quelqu'un lui avait déjà parlé de Jésus-Christ ou l'avait invité à venir à cette église. Non, dit-elle, pas un seul. Et pourtant ces braves gens priaient pour le réveil. Arthur retourna dans la réunion de prière, ils en étaient au 18e de prière, et leur dit « Vous pouvez vous arrêter de prier, Dieu nous a montré ce qu'il faut faire à présent. » Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, évidemment, lui non plus, c'est bien de prier, mais la prière sans l'action, ça ne sert absolument à rien. Prions, on a notre temps de prière hebdomadaire, mais il faut aussi agir, il faut aussi parler, et les deux vont travailler ensemble. Il y a un peuple nombreux dans la ville d'Étréchy et aux alentours, de là où chacun vient. Il y a encore des gens qui peuvent être sauvés et qui vont être sauvés parce que le Seigneur a son peuple nombreux, justement. Et il veut justement atteindre toutes ces personnes, mais il le fera avec notre témoignage. Après, si vraiment on ne veut pas témoigner, il a d'autres solutions, évidemment. Mais là, il s'adresse à chacun d'entre nous. Il dit, ok, il y a un peuple nombreux dans ta ville, dans ton appartement, dans ton immeuble, dans ton travail, etc. Maintenant, ne crains pas, parle, ne te tais point, et bâtis l'église d'Étréchy. Ce n'est pas au pasteur seulement de le faire, il a son rôle, mais chacun d'entre nous sommes un outil, excusez-moi le terme, mais c'est ça, un outil pour que l'église d'Étréchy puisse grandir. Ne comptez pas que sur le pasteur, ça ne marchera pas, ça n'a jamais marché comme ça. Alors Paul était apôtre, mais tous les gens qui étaient autour, qui se sont convertis, ont commencé aussi à témoigner. Donc c'est comme ça, c'est pas que grâce à Paul, c'est grâce à tout le monde que cette église de Corinthe s'est formée. Ce sera la même chose pour l'église d'Étréchy, à nous de parler. Parce que être sauvé, ça signifie aussi être témoin de Jésus-Christ. Et quand on est témoin, on témoigne, tout simplement. Partageons le cadeau de l'évangile, parce que c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir. La bonne nouvelle est quelque chose de vital pour beaucoup, surtout en ce moment, en ce temps de pandémie. Et vous savez, des fois on se demande comment on peut faire la transition vers l'évangile dans une discussion. Aujourd'hui, c'est assez simple, avec les craintes, la peur, les réflexions intellectuelles qu'on peut avoir sur la vie, le pont il est assez facile à faire. Et t'imagines si tu allais mourir, ou si, enfin je ne sais pas comment on pourrait faire, là je me prends un peu à froid, mais on peut faire une transition facile. La bonne nouvelle sauve des gens,
d'abord de l'enfer, hein, parce que c'est ce qu'on souhaite pour les gens, c'est qu'ils connaissent plutôt le paradis que l'enfer. Mais vous savez, annoncer la bonne nouvelle, ça sauve aussi de la dépression. Ça m'a sauvé de la dépression, ça sauve de la drogue, ça sauve d'un tas de choses finalement que quand on annonce la bonne nouvelle. Ça peut être que bénéfique pour les autres. Mais attention, quand on annonce l'évangile, on a tendance à, parce qu'on est paresseux ou parce qu'on est un peu timide, on va l'annoncer là où c'est facile. Quelqu'un faisait la réflexion, pourquoi certains entendraient-ils l'évangile 2 fois avant que tous ne l'aient entendu au moins une fois? Hein, on s'est dit, une fois j'ai parlé avec cette personne, allez, on va retenter le coup. Lui, par contre, il me fait peur, donc allez, comme ça me donne bonne conscience et je reparle avec cette personne-là. Ça, c'est un peu facile. Hein. Et s'il n'y a que les personnes avec qui ont peut-être des affinités, où c'est plus simple, et qu'on laisse tomber ceux où on aurait peut-être plus de mal, ben, c'est pas juste quelque part. Il faut savoir conquérir de nouveaux territoires, et peut-être abandonner ceux qui refusent, tout simplement, et pour aller vers d'autres qui peut-être, curieusement, ben, vont accepter. Hein, des fois, on se focalise sur des gens en disant ouais, c'est lui qui va accepter. L'autre, on dit oh, parce qu'on juge. Hein. Ah ouais, on le fait c'est inconscient, mais on dit celui-là, mais jamais de la vie il voudra. Et c'est peut-être celui-là qui va justement se convertir. Il s'agit aussi d'annoncer l'évangile, mais pas comme des fanatiques. Hein. Je crois que j'avais déjà raconté, mais quand j'étais sur Arles, il y avait un marché, il y avait une dame à côté qui vendait des fleurs, si je me souviens bien. On a parlé à un tour de rôle avec le pasteur de l'époque. Et tout doucement, cette personne commençait à faire un petit pas. C'était des années de travail. Et il y a un évangéliste qui était venu de je ne sais pas où là, et qui parlait sur le marché, il est venu la voir, il faut que vous soyez sauvés, il faut que vous sortiez de l'enfer. Enfin, elle était traumatisée, la femme. Et tout ce qu'on avait fait, fini. Fanatique. Et ça, c'est vraiment pas intelligent. Il s'agit d'évangéliser avec intelligence. Spurgeon disait, très souvent les convertis nés dans le moment... Très souvent, les convertis nés dans le moment d'excitation ressemblent à ces insectes qu'engendre une journée particulièrement chaude et qui meurent au coucher du soleil. Je ne me réjouis pas de religion qui nécessite ou crée un cerveau échauffé. Donnez-moi la sainteté qui fleurit sur le mont Golgotha plutôt que celle qui jaillit du Vésuve. Le zèle pour Christ le plus ardent s'accorde avec le bon sens et la raison. Les divagations, les rodomontades, c'est-à-dire les exagérations, et le fanatisme proviennent d'un autre zèle sans intelligence. Nous cherchons à préparer les hommes pour la douceur de la communion et non pour la camisole de force. Je pense qu'il était très intelligent et avait tout compris. Spurgeon, on n'est pas des fanatiques à annoncer l'évangile n'importe comment, on doit avoir un bon comportement. Et quand on annonce l'évangile, et regardez un peu sur internet en ce moment, sans la tentation, peut-être d'être prêt à mentir pour séduire, pour que les gens rentrent dans l'église, ou à diminuer l'évangile, parce que beaucoup d'églises ne parlent plus du péché, c'est horrible, ou de la condamnation en enfer. Moi-même, on m'a dit à un moment, non, ne parle pas de ça, parce que ça fait peur aux gens. Mais attendez, Jésus en a parlé plus que du paradis. Alors on peut être séduit des fois à réduire le message parce qu'on a peur. Ou alors maintenant sur Internet, c'est quoi? C'est la concurrence. Parce que maintenant, comme tous les cultes sont en ligne, alors la concurrence, c'est les likes. Ah, t'as vu, il a 5000 likes, ça veut dire que c'est un bon pasteur ou une bonne église. Alors il y en a qui font des shows. C'est pas ça l'évangile. C'est bien d'annoncer, mais si on commence à parler de concurrence, alors là, ça devient complètement ridicule. Spurgeon s'arracherait les cheveux en ce moment. On est là pour annoncer simplement l'évangile avec toute la simplicité, comme Jésus l'avait fait à l'époque, sans concurrence, sans stratégie, sans mentir, sans réduire. Quand on parle à quelqu'un de l'évangile, si on a l'occasion, il faut dire clairement les choses aussi. L'enfer est là. Demain tu peux mourir, demain tu peux t'éloigner pour l'éternité. Avec Jésus-Christ, c'est bien qu'il le sache quand même. Ce serait dommage de taire des vérités. Annoncer l'évangile, parce qu'il y a un peuple nombreux, ok, mais faisons-le ensemble. À plusieurs, on travaille mieux et forcément plus vite. Le travail de chacun devient une source d'encouragement aussi pour les autres. Quand quelqu'un dit « j'ai pu témoigner », quand on témoigne, quand on partage des sujets de prière, c'est un encouragement pour moi de savoir que lui a témoigné là ou que c'est moi qui ai témoigné là. C'est un encouragement et ça nous donne envie de faire encore plus. Paul rappelle ce travail en commun dans Éphésiens 2, 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour un temple saint dans le Seigneur. En lui, tout l'édifice bien coordonné. C'est le travail de tout le monde qui est là,
en action, et tous les chrétiens ont un rôle dans l'évangélisation. Ouais, je suis timide, tu as un rôle dans l'évangélisation. Je ne sais pas parler, tu vas apprendre à parler, ou alors apprends des versets par cœur, ou note des versets quelque part, et tu les lis. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas annoncer l'évangile. Vous savez, parfois, ce n'est pas les grands et beaux discours, ceux qui savent évangéliser, ce n'est pas forcément ceux qui vont toucher le plus vite. Et oui, souvent la simplicité du jeune chrétien va peut-être toucher plus facilement les gens parce qu'il est authentique, il est sincère. Au bout de 20 ans, on est toujours authentique et sincère, mais on a rodé notre discours, alors ça fait un peu moins authentique, hélas. Mais tous les chrétiens ont ce rôle d'évangéliser. Chacun participe à l'annonce de la bonne nouvelle, là où Dieu l'a placé. Là où je suis, c'est mon champ d'action. J'ai le droit à un peu plus de 1 mètre de distanciation. Mon champ, il est beaucoup plus grand que ça. Et là où je suis, le Seigneur m'a placé là, et c'est là où que je dois travailler. Chacun sur son champ d'action. La question que je peux nous poser, est-ce que je suis personnellement au travail, ou est-ce que je suis un acteur ou un spectateur de l'évangélisation de l'église d'Étréchy? Si vous êtes dans ce cas-là, remettez-vous en question. Dieu me demande d'agir. Il ne me demande pas de réfléchir, il me demande d'agir. Et vous verrez que plutôt que avoir mauvaise conscience des fois d'être timide, de ne pas agir, etc., d'être spectateur, vous verrez que si vous agissez, ça va vous épanouir dans votre vie chrétienne. Ça fait l'effet inverse finalement de celui qui ne fait rien. Et c'est quand on revient de distribution de traités ou d'avoir témoigné, la joie que vous avez dans le cœur, c'est une joie qu'on ne connaît pas autrement. Donc essayez, testez, vous allez voir, ça fait du bien. Est-ce que j'ai envie d'obéir à mon Seigneur? Ce n'est pas la question qui se pose, est-ce que j'ai envie ou pas? Le Seigneur nous donne l'ordre. Paul était disciple de Jésus, parce qu'il était disciple, il a obéi à Jésus-Christ. Moi aussi, je suis disciple de Jésus-Christ. Moi aussi, j'ai reçu un ordre du Seigneur. Moi aussi, je vais obéir à Christ et aller annoncer la bonne nouvelle. Et puis, à un moment de ma vie, je regarderai en arrière et peut-être je me dirais, j'ai eu peur, je ne savais pas comment faire, mais il y a eu du fruit. Et c'est ça qui est formidable, même si c'est qu'une personne. Mais déjà une personne sauvée, le ciel est heureux, donc moi aussi je serai heureux. Mais je peux regarder en arrière et me dire, ok, j'ai pris sur moi, j'ai eu du courage, mais il y a une personne qui a été sauvée. Pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu, mais mon témoignage était là et j'ai travaillé avec le Seigneur dans son salut. Et ça, c'est un vrai encouragement pour moi. Sachez que l'Église est un bienfait pour notre ville, parce que d'abord par sa morale, alors on est loin d'être parfait, on est d'accord, mais en tout cas on est mieux que certains, que le monde en tout cas, si on vit vraiment comme des vrais chrétiens, ça ne peut être que bénéfique pour notre entourage, par notre amour pour autrui, parce que cet amour on ne le trouve pas dans le monde, ça c'est clair, mais l'amour produit de bonnes choses autour de nous, et si nous montrons que nous aimons ces gens, et ça peut produire quelque chose de positif. Et aussi par la vérité qu'elle propage, même si les vérités ne veulent pas être entendues, l'Église propage des bonnes solutions, celles de Dieu, pour la vie de tous, déjà le salut, mais après, il y a beaucoup de choses, comme ne pas voler, enfin que des bonnes choses pour la société finalement. Si on mettait vraiment tous les commandements du Seigneur en place dans une société, tout irait bien. Enfin là, on est en pleine utopie, évidemment. Mais l'Église est bénéfique, et notre témoignage ne peut être que bénéfique pour notre ville, là où on est. Donc Jésus a encore un peuple nombreux dans notre ville, dans ma ville, dans mon appartement, oui, c'est ma famille, dans ma propriété, dans mon bâtiment, parmi mes amis. Dieu a un peuple nombreux, à nous de les trouver, les dénicher entre guillemets, par le témoignage tout simplement. Et Dieu fera son travail lui aussi. Pour terminer, on a beaucoup de projets personnels. Je vois qu'on a beaucoup de projets, je vois un peu ce qui se passe sur Facebook et tout ça, de l'Église, on a plein de projets. Ce que je trouve un peu triste, c'est qu'on a du temps pour beaucoup de projets, mais on n'a pas le temps pour se rencontrer sur Google Meet, pour l'étude biblique, ou peut-être pour la prière. Les gens sont encore confinés, mais ne trouvent pas le temps de participer aux réunions de l'Église. Je n'arrive pas à comprendre ça, franchement. Je veux bien comprendre qu'on a beaucoup de travail, qu'on est débordé, mais quand on est chez soi, c'est un peu triste. Donc, après, si c'est peut-être l'aspect technique qui vous fait peur, n'hésitez pas à nous demander. On est là pour vous aider à mettre ça en place. Mais je ne comprends pas. Le Seigneur certainement ne comprend pas non plus. Si on a le temps, on devrait être là. Là, on n'a pas d'excuses en fait.
On a des projets, alors peut-être ces projets personnels sont importants, mais on a aussi un autre projet qui s'appelle annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui n'est pas une option de la part du Seigneur. Ce n'est pas une option, c'est un ordre que le Seigneur nous a donné. Ne vous dites pas qu'on va venir tranquillement les mains dans les poches au tribunal de Christ. Ouais, j'étais chrétien, je venais à l'église de temps en temps. Ouais, mais le Seigneur va dire, mais tu sais que tu as eu honte de moi là, là et là. Ça me fait peur. Ou alors, je n'avais pas de temps pour l'église ou peut-être pour annoncer la bonne nouvelle. Mais ça ne tiendra pas. Vous pouvez le dire en long et en large. De toute façon, mais à Jésus, ça, vous ne pouvez pas le faire. Parce que là, il vous reprendra tac au tac. C'est pas vrai. Et puis j'avais donné un ordre. Et puis j'ai tout fait pour que tu aies le temps. Sinon, je ne donnerai pas l'ordre. Ça ne tient pas sinon. Donc, on n'a pas d'excuse devant le Seigneur. Et à nous de nous remettre vraiment en question dans le domaine de l'évangélisation et de notre témoignage. Il n'y a pas d'excuse, non seulement parce que le Seigneur me donne de la force, me donne la possibilité de ne plus être timide, il me donne du courage et il me donne des occasions. Vous n'allez quand même pas dire après ça que, ouais, mais Seigneur, quand même, non, il n'y a pas d'excuse devant le Seigneur. Aucune excuse. On se ment à soi-même, tout simplement. Ne nous décourageons pas. Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident, surtout si on essaie de témoigner et qu'on se prend un revers. Alors, on se décourage, mais vous savez, quand Jésus a évangélisé, des revers, il en a pris tous les jours. Plus que nous, je crois. Et c'est carrément toute la population de Jérusalem à un moment qui était contre lui, quand même. Ça va, je pense qu'on n'en est pas encore à ce point-là. Et les revers, c'est pas grave, on apprend avec, à vivre, et puis on grandit là-dedans. Et puis, nous, on a fait notre part. Après, si la personne refuse, c'est son problème. Et s'il y a des revers, prions plutôt pour eux, témoignons, persévérons, mais faisons simplement notre travail. Le Seigneur ne nous demande pas d'avoir du fruit, ça c'est lui qui s'en occupe. Il nous demande de faire notre travail, c'est tout. Après, c'est lui qui gère le reste. Apprenons à avoir le désir de voir grandir notre Église. Et ça, c'est peut-être pas dans le cœur de tout le monde. On vient à l'Église, on s'assoit, on écoute, on part. On est venu pour nous. Mais apprenons à avoir le désir de voir grandir mon Église. Ça doit être mon sujet de prière régulier. Ça doit être vraiment mon sujet de projet dans ma semaine ou dans le mois. Qu'est-ce que je peux faire Parce que voir grandir l'Église, souvenons-nous que cette Église a coûté la vie à Jésus-Christ. Et donc, si elle a coûté un prix si cher, à moi aussi de trouver dans l'Église quelque chose de précieux et que j'ai envie de protéger, mais aussi de faire grandir au fur et à mesure. Ayons tous ce fardeau pour les âmes perdues en étant aussi passionnés que Jésus l'est ou l'a été pour moi. Que le Seigneur nous aide à comprendre l'ordre qui nous est donné de témoigner, qu'il y ait un confinement, qu'il n'y ait pas de confinement, ça ne change rien, l'ordre est toujours là, les circonstances ne changent rien à l'ordre. Le Seigneur nous aide justement à comprendre l'ordre, à nous mettre au travail et qu'il nous permette de voir du fruit tout simplement. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole et pour ce passage et cette vision que tu avais donnée à Paul, mais qui nous concerne aussi dans Matthieu 28, qui nous rappelle que nous avons un travail, nous qui sommes sauvés et graciés. Nous ne sommes pas là pour chômer, mais pour vraiment nous mettre à l'œuvre. Et j'entends déjà les cœurs, certainement, je suis timide, j'ai peur, je ne sais pas comment faire. Oh là là, Seigneur, tu connais tous ces réalités peut-être, voire ces excuses, mais tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais de force, de sagesse et d'amour. Ancre cela bien dans notre cœur, développe cette force que tu veux nous donner, apprends-nous à te faire confiance tout simplement, à nous confier sur toi et voilà, Seigneur, fais de l'évangélisation notre projet, que nous puissions annoncer l'évangile dans notre travail, dans nos familles et que nous puissions nous réjouir de voir, et nous réjouir avec le ciel, de voir quelqu'un tout simplement accepter ta grâce. Merci de nous avoir sauvés et sauve encore beaucoup de gens dans nos villes et dans les villes qui sont autour de cette Église. Pour ta gloire, Seigneur, et en Jésus-Christ.